bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons revenir un peu sur les traditions africaines, les marabouts, les religions en Afrique. Je vais analyser ça. L'objectif, le but de la vidéo, c'est parler des traditions africaines, des religions en Afrique. C'est ça le thème. Mais je vais analyser ça sur l'angle de 2 points, on va dire comme ça. Le premier point, c'est l'affaire Pogba. L'affaire Pogba. Et puis, le deuxième point, c'est il y a une série camerounaise qu'on appelle Madame Monsieur. Une série camerounaise, une très belle série que j'ai beaucoup appréciée, que je vais un peu critiquer. Voilà, je vais un peu critiquer. Alors, vous avez, je vais lire le titre. Affaire Pogba et critique de la série camerounaise Madame Monsieur et la place de la religion en Afrique. Ceux qui ont Canal, par exemple, si vous avez l'application MyCanal, tout ça, parce que j'ai l'application MyCanal, ça se télécharge. Donc, moi, je regarde, ces dernières années, je regarde beaucoup les films africains. Ivoiriens, sénégalais, gabonais, sud-africains, burkinabé, rwandais, nigérians, voilà. Et puis j'essaie de les analyser, de les comprendre. Voilà. Donc je vais commencer par l'affaire Pogba. Parce que dans l'affaire Pogba, on dit, c'est son frère qui l'accuse d'ailleurs, Mathias Pogba, qui l'accuse d'avoir payé un marabout pour marabouter, c'est-à-dire pour jeter un mauvais sort. Marabouter veut dire jeter un sort à Kylian Mbappé. Bon, Pogba, j'ai lu ça sur le site de France, c'est France Info. Hein. Voilà, Pogba a été entendu pour la deuxième fois par un juge. Et Pogba a dit non, c'est vrai qu'il a donné de l'argent à un marabout. Mais c'est pas pour marabouter Kylian Mbappé, c'est pour, il a donné, c'est à but humanitaire, pour une association de petits-enfants. Voilà ce que Pogba a dit. Bon, mais là c'est le marabout. Bon, je donne un peu mon avis sur cette affaire Pogba, un peu. Vous savez, nous on a tellement analysé, on appelle ça de l'entrisme. De l'entrisme. Parfois c'est des choses qui ne tiennent pas debout. C'est des choses qui ne tiennent pas. Donc, quand on veut casser peut-être quelqu'un, on va utiliser son proche, son frère, c'est tout. Son frère pour le casser. Voilà. Regardez, normalement, Mbappé est attaquant. Mbappé, il est attaquant. Pogba est milieu de terrain. Mbappé joue au PSG. Pogba joue en Italie. Oui, c'est en Italie. Pourquoi va-t-il marabouter Kylian Mbappé? Ils ne sont pas au même point. Regardez, dans le PSG, il peut avoir maraboutage entre le Brésilien, comment on l'appelle? J'ai oublié son nom. Messi et Kylian Mbappé. Parce que les trois sont des attaquants. Vous voyez? Les trois sont attaquants. Le Brésilien, Mbappé et Lionel Messi. Ça, c'est plausible. On peut dire, c'est de la jalousie. L'un veut le poste de l'autre. Ils sont dans la même équipe. Mais vous avez quelqu'un qui est en Italie, l'autre qui joue dans le PSG. Ils ne sont même pas au même poste. Et d'ailleurs, vous allez me dire ils sont dans l'équipe nationale de France. Même dans l'équipe nationale de France, ils n'ont pas le même poste. Pogba est milieu de terrain. Mbappé est attaquant. Donc, sauf s'il y a une autre raison. Voilà. Tout ça pour moi, ça ne tient pas debout. C'est de l'entrisme. On veut casser. Soit on veut casser Mbappé, on utilise Pogba. Bon, on met Pogba en scène, on met les actes de Pogba et on passe par son frère, par sa famille. C'est de l'entrisme. On a envie de casser quelqu'un là-dedans. On a envie de casser quelqu'un. Peut-être c'est Mbappé qu'on veut casser, peut-être que c'est Pogba qu'on veut casser.
Voilà, ça c'est mon avis, c'est politique. Mais non, j'ai dit le but de la vidéo, c'était juste un avis. Revenons sur la série camerounaise. La série camerounaise s'appelle Madame Monsieur. Comme je vous ai dit au début, moi je suis beaucoup les films africains ces dernières années. Je les analyse, j'essaie de les comprendre et je suis très content. Je suis très content de ces films. Surtout Madame Monsieur, je suis très content. J'ai suivi Ebenezer Kepombia, je l'apprécie beaucoup. Il fait de très bons films. C'est le réalisateur, je pense. Voilà, je ne suis pas un réalisateur scénariste. Hein. Donc les Nollywood, ça, on a des films africains. Donc nous pouvons nous asseoir désormais devant un écran, regarder aussi les films africains. Comme il fut un temps, on regardait les novellas du continent américain, on regardait les films asiatiques, là, indiens. Aujourd'hui, ces 5 dernières années, les Africains produisent cinématographiquement. C'est bien, on est content. Je suis content. Moi, je regarde les séries sénégalaises, ivoiriennes. En fait, la série, quand vous regardez par exemple les séries telles que Ma Famille, vous allez remarquer les hommes majoritairement sont rasés. Ils n'ont même pas de barbe, pas de moustache, la tête nue. Quand vous regardez parfois les séries, bon, en Afrique du Sud, ils font un mix. Quand vous regardez les séries rwandaises, les femmes rwandaises ont leurs cheveux naturels, les femmes rwandaises. Quand vous allez voir les séries, par exemple, nigérianes de Nollywood, vous allez voir la majorité, au Nigeria, j'aime bien, la majorité des hommes ont des cheveux, les jeunes là surtout, ils ont des cheveux, la barbe, la moustache. Il y a quelques-uns qui ont la tête nue. Voilà, je connais presque tous les acteurs de ces séries, hein, parce que je les suis, je les regarde parce que je suis content qu'en Afrique nous ayons nos séries à nous, et puis je fais des études sur ça. J'essaie de les analyser un peu. Bon, au Nigeria, par exemple, vous allez voir, les femmes ont toujours des... Quand elles sont au village, quand elles n'ont pas encore réussi dans la vie, elles ont leurs cheveux naturels. Mais dès qu'elles gagnent un peu d'argent, quand elles se marient, ah bah tiens, les mèches. Et puis quand elles se bagarrent, elles arrachent les mèches. Bon, la même chose au Burkina, Côte d'Ivoire. Bon, Burkina, Côte d'Ivoire, on ne se bagarre pas. Quand les femmes se bagarrent, elles n'arrachent pas les mèches. Voilà. Cameroun aussi. Au Cameroun, toutes les séries camerounaises, quand les femmes se bagarrent, bon, elles ne s'arrachent pas. C'est pas comme au Nigeria. Bon, mais la caractéristique des femmes, sauf le Rwanda. Le Rwanda est un peu l'Afrique du Sud. Donc, sauf le Rwanda, où, comme je vous ai dit, les femmes ont leurs cheveux naturels. Un peu l'Afrique du Sud aussi. Mais le reste des pays, là, ben, les femmes portent le plus souvent les mèches, voilà. Bon, bref, c'était pour vous dire que je les observe et puis je prends des notes. Alors, moi, ce qui m'a frappé, c'est la 3e saison. La série camerounaise, Madame, Monsieur, la troisième saison, je pense qu'elle est terminée d'ailleurs. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai comme impression que dans la série, je suis très content de la série. Je suis très content des séries et je les regarde. Si je prends mon temps pour les regarder, ça veut dire que ça m'intéresse. Et je suis content de voir des Africains qui font des séries, des films de notre quotidien, qui parlent de nous. Parce que le film reflète l'esprit d'une société. Voilà. Un film, c'est comme une poubelle. Vous voyez, si vous regardez la poubelle de quelqu'un, vous regardez ce qu'il y a dans sa poubelle, vous saurez ce qu'il mange, n'est-ce pas? Et vous êtes capable de le qualifier. Dire que cet homme-là, sa vie est comme ça, comme ça. Quand vous regardez sa nourriture, voilà. Quand vous regardez les films, vous pouvez qualifier la mentalité de la société. Voilà, vous pouvez vous dire, bon, pas à 100%, mais bon, vous pouvez vous dire que bon, dans ce pays-là, ils pensent comme ça à peu près. À peu près. Voilà, et puis bon, à la fin, je vais quand même faire... Alors, il y a un passage qui, moi, j'ai comme impression que dans la 3e saison de cette série, ils ont voulu mettre en avant les traditions africaines. Voilà, les traditions africaines, les coutumes africaines, oui. Et qu'ils ont voulu discréditer le christianisme. Voilà, on a comme impression. Parce que il y a eu un passage où ils sont allés chercher un prêtre lorsque Sylvie, parce que Sylvie c'est une actrice du film, l'une des actrices principales.
Elle devait épouser un homme qu'on appelle Roger, mais cet homme était dans une secte. Il était dans une secte et il a marabouté, on va dire comme ça, cette fille qu'on appelle Sylvie. Maintenant, il fallait délivrer Sylvie. Il fallait délivrer Sylvie. Ils sont allés chercher un prêtre catholique. Moi, ce que je n'ai pas apprécié dans le tableau là, c'est qu'ils ont mis et le prêtre et le marabout. Le marabout, on l'appelle Wandaman. Ils l'ont mis sur la même scène. Le prêtre est venu, il a délivré Sylvie. Ça n'a pas marché, échec. Et le marabout est venu, il a délivré Sylvie, ça a marché. Ouais, moi, j'ai pas apprécié la scène. C'est un peu comme s'ils font la... Ils ont, vous voyez, ils ont fait la concurrence, religion, tradition africaine, culte africain, sorcellerie, magie africaine. Bon, voilà, un peu ça. Et que, bon, on a voulu discréditer Dieu un peu. Et pour voir, à la fin d'ailleurs même, c'est tout ce que Wandaman, c'est-à-dire le marabout, a fait à marcher. Or, le prêtre, il est même allé prier chez un autre couple qui était en difficulté. Il y a un couple, c'est le nom. Les deux hommes, l'homme et la femme ont eu des accidents. Ils ont eu le visage... voilà, et ça n'a pas marché aussi quand le prêtre allait prier chez la femme. Donc ça n'a pas marché. Bon, il y a un pasteur qui s'est mal comporté, qui passait tout son temps à donner des leçons. Et puis à la fin, on s'est rendu compte qu'il avait enceinté des femmes. Et puis pour terminer, la police est venue l'arrêter. Voilà, mais je pense qu'ils ont un peu exagéré. Dans le film, ils ont trop voulu discréditer la religion. Oui, ils ont voulu mettre en avant les traditions africaines parce que Wandaman, tout ce qu'il a fait a marché. Et bon, ils ont fait d'autres séries comme Ma belle-mère. Dans Ma belle-mère, c'était Dieu qui était bon. Voilà, Dieu a marché. Tous les prêtres qui sont allés prendre tout ce qu'ils ont fait comme prière, ça a marché. C'était bon, mais dans Ma belle-mère, non, dans Madame Monsieur, 3e saison, ils ont voulu mettre en avant les traditions, les coutumes africaines. Donc, et moi, ça m'a pas... Je pense que le pasteur, par exemple, c'est vrai, quand il a fait beaucoup de bêtises, mais à la fin, il était quand même en train de se repentir. Il était en train de se repentir à la fin. Et c'est là où la police vient le chercher pour le jeter en prison. Je pense qu'ils ont un peu exagéré. Il faut pas... Les Africains, bon, de toutes les façons, au Nigeria, vous ne pouvez pas voir un film comme ça au Nigeria. Vous ne pouvez pas voir les Nigériens faire un film comme ça où on discrédite la religion. Non, non, vous ne pouvez pas. Vous pouvez non plus voir un film comme ça au Sénégal. Vous ne pouvez pas. Non, je dis jusqu'à aller arrêter le pasteur, mettre sur la même pièce, dans la même salle, et le prêtre et un marabout, et donner la victoire au marabout. Ils auraient pu mettre dans des salles différentes. Donc d'abord, le prêtre vient, ça ne marche pas. Le prêtre retourne, il rentre chez lui. Ensuite, ils vont chercher le marabout vient et délivre. Ça. Mais ils ont mis dans la même pièce, au même moment, ensemble. Le prêtre fait, ça ne marche pas, et le marabout fait, ça marche. Vous voyez, c'est un peu comme s'il compare, parce que le prêtre, c'est Dieu. Le marabout ne prononce pas le mot Dieu. Voilà, le marabout, quand il fait ces choses, il ne dit pas, mais le prêtre, quand il fait ça, le pasteur fait ça. Vous voyez, ça peut donner en fait, c'est dire pour les acteurs, pour ceux qui font ces films-là, il faut qu'ils fassent un peu attention de ne pas trop, surtout, quand il s'agit de Dieu, il faut faire très attention. Même si on veut, je dis c'est vrai, parce qu'il y a des pasteurs qui enseignent des femmes, mais je pense qu'ils auraient dû emmener le pasteur à changer de comportement. Oui, comme il avait déjà commencé, et que de terminer l'affaire avec la police. Voilà, que de terminer l'affaire avec la police, le pasteur qui se rend compte qu'il a fait de mauvaises choses. Parce qu'il y a d'autres civils dans le film, comme la fille qui a escroqué le milliardaire. Il y a une fille qui a escroqué un milliardaire dans la société Mbarga et compagnie. Elle a pris ses actions. Elle s'est convertie, elle a changé de comportement et ils auraient pu donner aussi la possibilité au pasteur de changer dans le film. Voilà.
On a comme impression, je dis, ils ont voulu discréditer les hommes de Dieu, voilà, et ils ont voulu mettre en avant les traditions africaines, les marabouts, etc. Mais c'est une erreur en Afrique. C'est une erreur que nous sommes en train de faire. Et comme je dis, c'est un film camerounais, c'est pourquoi j'interviens. Voilà. Au Sénégal, vous ne verrez pas un film comme ça, où on discrédite l'imam, où on discrédite un prêtre, où on discrédite un pasteur. Vous ne verrez pas un film. Certes, au Sénégal, ils peuvent faire un film où le pasteur a un mauvais rôle, le prêtre a un mauvais rôle, l'imam a un mauvais rôle, mais à la fin, ils vont s'améliorer. Ils vont s'améliorer. Au Nigeria aussi, ils peuvent, au Nigeria, moi je regarde tous les films nigérians, le pasteur peut avoir un mauvais rôle, mais soit c'est des fidèles qui lui pardonnent, qui lui disent c'est Dieu qui va te punir parce que tu as travaillé au nom de Dieu. Voilà, et après on tourne la page. Ou bien il va changer. Voilà, non. Alors, donc je dis, je reviens sur les marabouts, vous voyez maintenant, parce que ils ont mis en avant les marabouts. L'affaire Pogba, les marabouts, les traditions. Mais, vous savez, nous, on nous a rendus esclaves. On nous a colonisés. Ça a été difficile. Nos parents avaient toutes ces valeurs-là. Ils avaient toutes ces croyances-là. Ils avaient tous ces pouvoirs-là. Mais si on nous a colonisés, on nous a rendus esclaves, alors que vous avez des gens qui ont des pratiques, qui ont des choses, et qui ne peuvent pas défendre le peuple. Mais ces choses-là servent à quoi, finalement? On peut se poser des questions, n'est-ce pas? Regardez, les Arabes sont venus avec Mohamed et le Coran. Ils nous ont battus tous en Afrique. Il faut bien comprendre, non, parce que ce n'est pas du jeu. C'est ça qui va faire les Afriques. L'Afrique ne va pas avancer. C'est ça, c'est pas du jeu. Les Arabes sont venus en Afrique avec le Coran et Mohamed. Ils nous ont battus. Les Arabes nous ont colonisés. Et les Arabes nous ont rendus esclaves. On avait tout ça. On avait toutes ces coutumes, toutes ces traditions, on avait ces marabouts. Mais ça ne nous a pas beaucoup aidés. Les Arabes, 13 siècles d'esclavage. Où est-ce que c'était? D'accord. Ensuite, après les Arabes, les Européens sont venus. Les Européens sont venus avec la Bible et Jésus. Même chose, ils nous ont battus, ils nous ont rendus esclaves, ils nous ont colonisés. Où étaient ces traditions, où étaient ces coutumes? Ces marabouts, ces sorciers, où étaient-ils? Pour nous défendre. On nous a tout fait. Tout fait. Des gens qui ont des pouvoirs. Moi, si j'ai de pareils pouvoirs qui fonctionnent, je ne peux pas accepter que tout un peuple soit écrasé de la sorte. J'agis. Ça veut dire qu'il y a des degrés. Il y a des degrés dans ces affaires. Donc les autres là, Jésus, Mohamed, étaient plus forts que nos marabouts et etc. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout ce que ça signifie. Leur Jésus, leur Mohamed, leur ont donné l'intelligence d'avoir des armes qui étaient plus performantes que les autres. Et quand ils sont arrivés, ils nous ont vaincus. C'est tout. Ça ne s'explique pas. D'accord. Continuons. Voilà. Je ne suis pas en train de dire que nos parents, nos pères, nos ancêtres, il faut les connaître. Il faut connaître les noms, si c'est possible. Parce que nous connaissons les ancêtres des autres, comme Abraham, Jacob. Ça, c'est les ancêtres des autres, qui sont devenus aussi nos ancêtres dans la foi. C'est bien. Mais bon, il faut aussi chercher à connaître le nom de nos ancêtres, si c'est possible, si on peut faire des recherches. Je ne sais, connaître le passé de l'Afrique, connaître les traditions africaines. Le problème, c'est au niveau de la pratique. Connaître, ce n'est pas un problème pour moi. Voilà, savoir que bon, en Afrique, on faisait ça, il y avait des sorciers, il y avait des sorcières, ils faisaient telle chose. Ça, ce n'est pas un problème. La connaissance n'est pas un problème. Moi, c'est l'application, c'est la pratique. Parce que on a pratiqué ça, mais on nous a quand même vaincus. Donc, on peut s'interroger. Je dis, normalement, on peut s'interroger. D'accord. Maintenant, vous savez, dans la vie, il faut chercher les fruits. On évalue les choses à leurs fruits et à la durée. Les fruits, un arbre, le bon arbre, on le reconnaît à ses fruits, n'est-ce pas? Et au temps qu'il met.
Je vais déjà donner. Le premier fruit, on nous a colonisés. On nous a rendus esclaves. Les deux qui sont venus, les deux monothéismes nous ont fait la même chose. Voilà les fruits. Alors que nous avions tout ça. C'est déjà le premier. Prenons l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est le seul pays au monde qui n'a pas été colonisé. Même le Japon, qui a été un pays colonisateur, a été colonisé. Et quand je parle de la colonisation européenne. Voilà. Imaginez-vous, ces 8 petits pays. Je vais vous dire, ces 8 petits pays européens, 8 petits pays. La France, le Portugal, l'Espagne, l'Allemagne, la Hollande, la Belgique qui encore la Belgique, un peu la Russie, mais la Russie a vendu sa colonie. Donc en Europe, je vous dis, c'est 8 petits pays européens qui ont colonisé toute la planète. Ils ont vaincu tous les peuples. Un petit continent de rien du tout. Un petit continent de rien du tout. 8 petits pays ont vaincu toute la planète. Toute la planète qui avait, les Amérindiens qui avaient des grands centres, des grands cultes, de grands ceci, cela. Alors, même le Japon a été colonisé. Même le Japon. L'ouverture, l'empereur Mutsuhito s'est ouvert. Et après, il a pris des choses positives chez les Occidentaux qu'il a ajoutées à la civilisation japonaise. C'est ce qui a donné le Japon. L'Éthiopie, c'est le seul pays qui n'a jamais été colonisé. L'Éthiopie a été occupée. Occupée. Et l'Éthiopie avait déjà le christianisme. Bien avant même beaucoup de pays européens. Vous voyez? Ça n'a pas de sens. Ça ne s'explique pas. Comment un pays, le seul pays africain qui n'est pas colonisé, alors que même les pays comme l'Arabie Saoudite qui ont l'islam avaient été colonisés. Donc, ont été colonisés. La Syrie, l'Irak, tous ont été colonisés. L'Éthiopie n'a pas été colonisée. Comment pouvez-vous expliquer ça? Et qu'ils s'en sont toujours sortis lorsqu'on est venu. L'Italie a essayé 2 fois. La première fois, la bataille d'Adowa, ils ont battu les Italiens. La Deuxième Guerre mondiale, l'Italie les a occupés durant 4 à 5 ans. Ils ont fait des coalitions. Ils ont chassé l'Italie. Comment? On vous dit qu'ils avaient déjà le christianisme chez eux, les Éthiopiens. Donc, il y a un lien. Il y a un lien. Je vais continuer. Je vais cocher parce qu'il y a beaucoup de points. Voilà, j'ai parlé de l'Éthiopie. Prenons le Mali. Prenons le Mali. Le Mali vient de chasser la France. Le Mali vient de chasser la France. Le Mali, c'est un pays majoritairement musulman. Même ses présidents, Assimi Goïta, vont à la mosquée. Et vous voyez ça, alors, on a failli l'agresser une fois avec le couteau, alors qu'il était à la mosquée, il ne sait pas c'était quelle fête tabaski. Il y a un lien. Il y a un lien, les Africains. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Le Mali vient de chasser la France, c'est un pays majoritairement musulman. L'Éthiopie n'a pas été colonisée. Le pays, l'un des premiers pays à recevoir le christianisme au monde, l'Éthiopie. Prenons l'Afghanistan. L'Afghanistan a chassé l'OTAN. A chassé l'OTAN. Ils sont très croyants, l'islam. Ils ne mettent pas en avant les marabouts. Dans ces pays-là, on ne met pas en avant mais en tout cas au Mali, on ne met pas ça en avant. L'Afghanistan, il parle toujours de Dieu. De Dieu. Le mot Dieu. Le mot Allah. Vous voyez? Très bien. Prenons l'Iran. Prenons l'Iran. Vous voyez ce qui se passe en Iran. Ça fait 50 ans que l'Iran s'en sort. Près de 50 ans s'en sort face à l'OTAN. Vous avez vu? Les chiites, ils ont toujours la religion en avant. On a monté l'Irak contre eux. Ils n'ont pas réussi. On a tout fait. Israël les bombarde. Ils ne s'en sortent pas. Toujours la religion. Je vous donne des fruits. Les fruits. D'accord. Prenons Haïti. Haïti a vaincu Napoléon. On dit que les pères de la révolution haïtienne étaient dans le vaudou. Étaient dans le vaudou. C'est dans le vaudou. Mais bon, Haïti aujourd'hui, qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que ça a donné Haïti?
200 ans d'indépendance, Haïti est comme un village. Ça est comme un village. Bon, d'après ce que je vois, je lis, on pratique beaucoup le vaudou là-bas. Vous voyez? Il y a des églises catholiques à Haïti, il y a des églises, il y a le christianisme, il y en a. Bon, mais apparemment, le vaudou, peut-être qu'ils font du syncrétisme, j'en sais rien. Mais quand c'est peut-être un préjugé, mais quand on parle du vaudou, on voit tout Haïti, un peu le Brésil, beaucoup le Bénin aussi, beaucoup Haïti, beaucoup le Bénin, au Brésil, mais vous voyez? Donc, il y a un lien. En tout cas, si ce n'est pas la cause, il y a un lien. Vous voyez, il y a un lien avec la religion. Il y a un lien. Il faut que les Africains comprennent bien cela. Je vais prendre, regardez par exemple la RDC. La RDC, le Congo. Ça ne va pas. Et pourtant, l'Iran s'en sort. Bon, au Congo, on ne met pas beaucoup en avant la religion. C'est vrai qu'il y a le kibanguisme, mais c'est pas... Ils n'ont pas porté le kibanguisme comme par exemple les Sénégalais ont porté le mouridisme. Au Sénégal, ils ont même des villes saintes. Les Sénégalais ont créé leur propre ville sainte. Les villes de Touba, de Tivaouane, qu'ils appellent des villes saintes. Ils pratiquent un islam sénégalais. Voilà. Vous voyez, ils ont un peu créé dans des pays comme le Sénégal, on met en avant Dieu, Inch'Allah, des choses comme ça. Et vous voyez, c'est presque le seul pays africain l'Afrique francophone, qui n'a presque jamais connu de coup d'État, presque jamais déstabilisé. Les institutions, en tout cas, n'ont jamais été déstabilisées. Ils sont très croyants là-bas, très chrétiens comme musulmans au Sénégal, très. Vous voyez, il y a toujours un lien. Il y a un lien. Alors, j'ai parlé de la RDC. Nous allons parler un peu des pères africains, les pères des indépendances. Pourquoi ont-ils échoué? Pourquoi? Il faut s'interroger sur les échecs de nos pères. Regardez Senghor. Senghor a inventé la négritude. Senghor a inventé la négritude avec Aimé Césaire. Si vous prenez par exemple Kwame Nkrumah, il a parlé du Ghana socialiste. Et dans son groupe, dans son équipe, il y avait des marxistes, il y avait des socialistes. Il y avait des communistes, des marxistes, des communistes. Voilà. Comment je vais dire, Nkrumah, c'était le panafricanisme et le consciencisme. Il fallait que les Africains prennent conscience, la conscience noire. Mais si vous prenez par exemple Julius Nyerere, il a fait ce qu'on appelle le socialisme africain. Au Ghana, on a fait le socialisme ghanéen. Vous prenez Mathieu Kérékou. Mathieu Kérékou au Bénin a fait le marxisme-léninisme, un communiste. Voilà. Et qui d'autre encore je peux citer qui... Vous allez voir. Hormis par exemple les Senghor, où plus ou moins ça s'est bien passé au Sénégal, voilà. Les Julius Nyerere, ça a été un échec économique. Le socialisme africain a été un échec. Kwame Nkrumah, bon, on lui a fait un coup d'État. En fait, vous allez voir que dans leur doctrine, les doctrines qu'ils prônaient, pourquoi j'ai dit, il faut revisiter cela, méditer cela. Dire pourquoi nos pères ont échoué. Pourquoi nos pères ont échoué? Parce que si vous prenez comme Julius Nyerere, dans son socialisme africain, il a fait un syncrétisme de christianisme, de tradition africaine et de marxisme. Le marxisme, c'est-à-dire le communisme. Or, quelle est la doctrine? Que dit le communisme? Que dit le marxisme? La religion, c'est l'opium du peuple. Le marxisme dit la religion, c'est l'opium du peuple. Donc, le marxisme prône l'athéisme. L'athéisme. Vous voyez, nos pères ont échoué pour ça. Il faut bien comprendre. Parce que Julius Nyerere, il a mis et le marxisme et les traditions africaines. Et il a mélangé les trois dans son socialisme africain. Et ça n'a pas porté du fruit. Prenons l'Éthiopie. L'Éthiopie a fait tomber le Négus en 71 ou 72, je ne sais plus, ou en 75. Il y a eu un derg, un groupe militaire qui est arrivé au pouvoir.
Et ils ont mis en place le communisme. Le communisme, le social, le communisme, le marxisme, léninisme. L'opium du peuple. On écarte toujours Dieu. Vous voyez, or l'Éthiopie, depuis des années, c'est un pays chrétien, judéo-chrétien, musulman. N'est-ce pas? Voilà. Mais ils sont tous tombés à la chute du mur de Berlin. Prenons même la Russie, l'URSS. L'URSS, lorsqu'il y a eu la révolution bolchevique, Lénine, c'était des marxistes, l'opium du peuple. On a écarté Dieu de la place publique. On a enseigné l'athéisme dans les écoles. On a détruit les pays dans l'URSS. Les pays où il y avait des musulmans, ils ont détruit les mosquées. Les pays où il y avait le christianisme, comme l'église orthodoxe, ils ont détruit. Staline a fait pire parce que bon, Lénine est mort, c'est Staline, il a été remplacé par Staline. Mais en fait, c'est pas le régime n'est pas tombé, le communisme n'est pas tombé pour son inhumanisme. C'est faux parce que s'il faut comparer l'inhumanisme des Occidentaux à celui des Russes, il n'y a pas mal, il n'y a pas match. Ceux qui ont fait le plus de mal dans le monde entier, c'est les Occidentaux. Les Occidentaux ont génocidé des peuples, des Amérindiens, etc. S'il faut, je dis le casier judiciaire. Mais regardez, au sorti de la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne a été divisée en deux. L'Allemagne de l'Ouest, divisée en trois. La France, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Allemagne de l'Ouest. Et puis l'Allemagne de l'Est, entre les mains de l'URSS. Il n'y a pas eu de guerre. C'était la guerre froide. Il n'y a pas eu de guerre, mais l'URSS, finalement, est tombée sans tirer un coup de taureau comme ça. Parce que l'URSS était athée. L'URSS était athée. Donc, ils combattaient ils combattaient l'Occident et ils combattaient Dieu en même temps. Tu ne peux pas combattre Dieu et l'Occident en même temps. Il vaut mieux combattre. Regardez, aujourd'hui, Poutine s'en sort. Vous voyez, aujourd'hui, Poutine s'en sort. Ils ont rétabli tous les cultes en Russie. Les cultes les Tchétchènes sont majoritairement musulmans. Poutine va à l'église. Aujourd'hui, vous avez le patriarche Kirill. Poutine, même, vous l'avez vu lorsqu'il est parti voir Gorbatchev. Poutine, il est allé lors du deuil. Il est allé voir le cercueil, le corps de Gorbatchev. Si vous l'avez vu, il a fait le signe de croix, Poutine. On a montré ça à la télé. Donc, en Russie, aujourd'hui, ils ont rétabli tout. C'est parti d'où? La chute de l'URSS est partie d'où? De la Pologne. La chute de l'URSS est partie de la Pologne. C'est la Pologne qui est tombée en 89. La pression de Jean-Paul II, le pape Jean-Paul II, on vous dit, c'est le pape Jean-Paul II qui a fait tomber le communisme en Pologne. Et quand le communisme est tombé en Pologne, effet domino, ça a continué dans toutes les républiques socialistes soviétiques. L'URSS est tombé par la suite, n'est-ce pas? C'est le pape Jean-Paul II. La religion, toujours la religion. Et regardez même aujourd'hui, le pape François demande à la Corée du Nord, il veut visiter la Corée du Nord. Le pape François veut visiter la Corée du Nord. Ouais, il veut visiter la Corée du Nord. J'espère que si les Nord-Coréens, le régime va tomber dans 10 ou... s'ils ne font pas attention, la religion, on ne bloque pas. Dans nos pays, nous devons... Vous voyez, nos pères, revenons par exemple, prenons la Côte d'Ivoire. Pendant que Mathieu Kérékou faisait le marxisme au Bénin, mais Houphouët-Boigny construisait une basilique en Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny construisait une basilique en Côte d'Ivoire, Yamoussoukro. Regardez le Bénin et regardez la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Regardez la Côte d'Ivoire et le Bénin, il n'y a pas photo. Vous voyez, toujours la religion. Si vous prenez même les pays, peu importe, hein, que le Japon, on parle de religion, que ce soit la Corée du Sud, la Corée, Taïwan, ils ont des religions. Je ne parle pas ici nécessairement du christianisme. Bon, nous, en Afrique, ce que nous avons comme religion, c'est l'islam et le christianisme. Mais par exemple, en Asie, ils ont et le christianisme et l'islam aussi. La Chine a plus de 100 millions de musulmans. Les Ouïghours, la Chine a plus de 100 millions de musulmans. La Chine que vous voyez. La différence, pourquoi la Chine n'est pas tombée? L'URSS est tombée alors que c'était des régimes communistes. Bon, déjà, je vais expliquer. En fait, l'administration, le mode d'administration pour gérer le pays, c'était le socialisme. Mais c'est le pouvoir, l'idéologie du pouvoir qui était communiste. Voilà, donc, il y avait gérer la société chinoise ou soviétique.
c'était le socialisme et le pouvoir, le parti communiste, c'était marxiste, donc l'athéisme. Mais les Chinois ont fait pareil que l'URSS. Mais sauf que les Chinois se sont ravisés parce que la Chine était en quête de reconnaissance internationale. Vous voyez, parce que la Chine n'était pas membre de l'Assemblée nationale de l'ONU. Et la Chine voulant devenir membre de l'Assemblée générale de l'ONU, les États-Unis, l'Occident a fait pression qu'il faut libérer la religion. Il faut accepter la liberté religieuse. C'est comme ça que la Chine, et ça s'est passé sous Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, le président qui était responsable de la... comment on dit ça, l'ouverture culturelle, ils ont appelé ça de la culture verte. C'est les noms qui m'échappent un peu. Voilà, ça c'est de l'histoire. Les Chinois ont fait comme les Russes au départ, mais ils se sont ravisés. Et comme ils étaient en quête de reconnaissance, l'URSS n'avait pas besoin de... C'était un pays fort. Donc si tu lui parles, il te bombarde. C'était au même niveau que les États-Unis. Or, la Chine, c'était rien du tout. La Chine, c'était pas une grande puissance dans les années 70, jusqu'à même dans les années 80. La Chine est devenue grande puissance dans les années 2010. Voilà. Donc, mais Deng Xiaoping, qu'est-ce qu'il a fait? La révolution verte, voilà, ils ont appelé ça la révolution verte, la révolution culturelle verte. Deng Xiaoping, il a mis en place des cultes, le taoïsme, le christianisme, mais ils ont cherché des gens pour faire ce culte. Voilà, qui étaient contrôlés quand Deng Xiaoping est venu. Donc, il y avait une liberté religieuse en Chine sous Deng Xiaoping. Donc, vous voyez, la Chine a rectifié son tir. Or, l'URSS n'a pas rectifié. Dans les années 70, la Chine a rectifié. Or, l'URSS n'a pas rectifié. Et sans tirer un seul pistolet, l'URSS est tombée. Et la révolution, la chute a commencé par la Pologne. La Pologne, avec le pape Jean-Paul II, qui était polonais. Vous voyez? Donc, et comme je vous ai dit, nos pères ont échoué parce qu'ils ont voulu faire ils ont voulu faire un mix. Un mix de christianisme, islam, marxisme, tradition africaine. Et prenons pour vous montrer encore par exemple les traditions africaines. Mobutu a fait l'authenticité. En RDC, Mobutu a fait l'authenticité. Le retour aux sources. Ils ont changé de nom. Il s'appelait plus Joseph, il s'appelait Mobutu Sese Seko Ouazabango. On a fait ça. On a mis en valeur les traditions africaines. Les cultes. Mais ça n'a rien donné au Congo. Vous voyez? Ça n'a rien donné au Congo. Vous voyez, partout où on a écarté la religion, c'est tombé. Partout où on n'a pas voulu... Regardez, aujourd'hui, le pays le plus fort au monde, c'est le pays où il y a le plus de chrétiens. Les États-Unis, c'est le pays où il y a le plus de chrétiens au monde. C'est le pays le plus fort au monde. Le continent le plus fort au monde, c'est le continent américain. C'est le continent où il y a le plus de chrétiens au monde. Vous voyez, c'est lié. Il y a un lien avec la religion. Il y a un lien. Les Africains, il y a un lien. Je veux dire, Mobutu a échoué avec les traditions africaines, l'authenticité. Comme ce qu'ils ont voulu mettre dans le film Madame, Monsieur, la série. Les traditions africaines. Mais ça a été un échec. Mobutu a échoué l'authenticité. Et la première puissance mondiale aujourd'hui, le pays est majeur. Dans leur billet, leur monnaie, il y a In God We Trust. Il y a le mot Dieu. Bon, de quel Dieu s'agit-il? Je ne sais pas. Mais ils ont mis Dieu, God. Ils ont mis. Poutine va à l'église aujourd'hui. L'église, la Russie s'appelle maintenant la Sainte Russie, la Grande Russie. Le patriarche Kirill est mis en avant. En Arabie Saoudite, on met la religion en avant. Vous voyez, et ces pays se portent bien. Certains me diront que non, ils sont tombés économiquement. L'URSS, Cuba, économiquement, parce que ce n'était pas une économie de marché. Il n'y avait pas ce qu'on appelle la propriété privée. Parce que Proudhon avait dit, le philosophe Joseph Proudhon avait dit, la propriété privée, c'est du vol. Donc quand ils sont venus, ils ont pratiqué ce qu'on appelle le socialisme en URSS, en Chine, à Cuba, etc. Non, ce n'est pas la propriété privée, c'est la religion. C'est la religion. C'est tout. Ce n'est pas la propriété privée, le manque de propriété privée, c'est-à-dire l'initiative privée. C'est vrai que ça fait... Mais si la Russie aujourd'hui, la Russie n'est pas vraiment une économie libérale. C'est toujours comme la Chine, certes, mais Corée du Nord. Prenons la Corée du Nord, mais ils s'en sortent.
La Corée du Nord s'en sort. Et parce que, vous voyez, l'influence de la Corée du Nord et l'influence de l'URSS, c'est pas pareil. L'URSS avait une influence mondiale, donc qui allait rendre des peuples athées. La Corée du Nord n'a pas une influence. La Corée du Nord n'est pas tombée. Il n'y a pas de propriété privée en Corée du Nord. Il n'y en a pas de propriété privée. C'est pas l'économie. Donc c'est l'athéisme, le marxisme. Dans le marxisme, il y a l'athéisme, l'abolition de la famille et l'abolition de la propriété privée. Voilà les trois caractéristiques du marxisme. L'athéisme, l'abolition de la famille et l'abolition de la propriété privée. C'est pas la propriété privée, sinon la Corée du Nord serait déjà tombée. La Corée du Nord serait donc si c'était la propriété privée. Et vous, comme je vous ai dit, le pape Benoît, le pape François veut partir en Corée du Nord, c'est la religion. Il ne va pas là-bas pour la propriété privée. C'est la religion. Comme le pape Jean-Paul II est parti en Pologne plusieurs fois pour faire tomber le régime. Pour terminer, bon, le communisme n'est pas né en URSS, tout ça. Le communisme est né en Grèce et en Chine. Depuis le 3e siècle, on va dire comme ça, avant Jésus-Christ. Voilà. C'est Platon. En Grèce, c'est Platon qui a créé le communisme. Platon, le philosophe Platon, dans son livre La politique ou bien la République, je ne sais plus. Voilà. Et puis, le communisme en Chine, c'est Mencius, le philosophe Mencius, toujours presque à la même époque. Donc, en fait, le communisme que Karl Marx, tout ça, ils ont juste repris les idées des anciens. Voilà. Et pour plus terminer, il faut vraiment que les Africains, surtout les acteurs camerounais, comme ici, je parle de la série camerounaise, Madame, Monsieur. Il faut faire attention. Si vous voulez discréditer la religion, ne mettez pas sur le même plateau un marabout et un homme de Dieu. Ne faites plus ces erreurs-là. Ne faites plus ça de grâce. Chacun peut passer à son tour. Le marabout, vous lui donnez la victoire. L'homme de Dieu est chef. Il n'y a pas de problème. Mais ne les mettez pas dans la même scène, au même moment. Et là, vous discréditez. Non. C'est une erreur. Et il vaut mieux donner toujours la victoire à Dieu, aux hommes de Dieu, même si on peut les critiquer, c'est pas interdit. Comme le pasteur par exemple a été bien critiqué, mais ce que à la fin c'est que la police est venue l'arrêter. C'est ce qui était mauvais. Ils auraient pu faire le film, le laisser se repentir à la fin. Il dit bon j'ai mal, parce qu'il avait déjà commencé à se repentir et c'est là où la police vient l'arrêter. Vous voyez? Faut les Africains comprennent. Nos pères ont échoué, les Julius Nyerere, les Nkrumah. Parce que, comment je vais dire, Mobutu a échoué avec l'authenticité, les traditions africaines, voulu mettre ça en avant. L'Éthiopie n'a jamais été colonisée, c'est pas à cause du christianisme, des religions, en tout cas le christianisme, l'islam. Surtout le christianisme. Pourquoi? Parce que l'Arabie Saoudite a été colonisée alors qu'il y avait l'islam. Voilà. Il ne faut pas l'oublier, le pays le plus fort du monde, c'est le pays qui a le plus de chrétiens au monde. Le continent le plus fort au monde, c'est le continent qui a le plus de chrétiens au monde, le continent américain. Suivi de l'URSS, la Russie. La Russie, ils sont majoritairement orthodoxes. Donc, si la religion n'est pas la cause, c'est au moins le lien. Il y a au moins un lien entre la religion et le développement d'un pays. Il y a un lien. Si ce n'est pas la cause, au moins il y a un lien. Parce que corrélation et causalité, voilà, c'est ça. Donc, il vaut mieux... Il n'est pas interdit de se plaindre. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, il n'est pas interdit de se plaindre de Dieu. Il n'est pas interdit de critiquer un prêtre ou un pasteur. Bon, mais après, il faut avoir des limites. Les gens qui utilisent le mot Dieu, il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier, même s'ils font les pires choses. Il faut mieux dire, c'est Dieu qui va s'en charger. Donc, dans les films africains, il faut donner la victoire à Dieu, de grâce. Il faut toujours donner la victoire à Dieu à la fin. Voilà. Même si on veut mettre aussi en avant nos traditions, mais il faut bien comprendre que nos traditions ne nous ont pas fait avancer depuis. On a été esclaves, on a été colonisés. Mobutu a fait revenir les traditions, l'authenticité, ça n'a pas marché. Mathieu Kérékou a fait venir le marxisme, l'athéisme, ça n'a pas marché. Les Julius Nyerere ont voulu syncrétiser tout ça. Kwame Nkrumah a voulu syncrétiser tout ça, ça n'a pas marché. Il faut bien comprendre ce genre de choses. Et puis, Obasanjo, l'ancien président nigérian, a 85 ans aujourd'hui. Il a 85 ans aujourd'hui. À l'âge de 80 ans, il a passé une licence en théologie. Il a passé une licence en théologie. Vous pensez qu'à 80 ans,
Quelqu'un a besoin de passer une licence en théologie. Vous pensez à 80 ans, bon, Basanjo a 85 ans aujourd'hui. Vous pensez qu'il a besoin de passer une licence en théologie? Non, il n'en a pas besoin. Mathieu Kérékou, l'ancien président qui était marxiste, il a fini pasteur. Il a fini pasteur. Paul Biya, le propre président du Cameroun, vous savez combien de fois il est déjà parti au Vatican? Combien de fois? Combien de fois Paul Biya est déjà parti au Vatican? Combien de fois? Combien de fois? Le pape est déjà venu au Cameroun combien de fois? Combien de papes? Jean-Paul II est venu 2 fois. François est venu 1 fois. Donc le Cameroun a déjà reçu 3 visites de papes. Le Nigeria en a déjà reçu 3 ou 4. Mais Paul Biya lui-même s'est déjà déplacé à Rome combien de fois? Bongo a construit une mosquée. À Libreville. Hassan II a construit une très grande mosquée à Casablanca là-bas. C'est à Rabat ou à Casablanca, je ne me souviens même plus. C'est Kazaoui, qui est dans l'eau. Une mosquée qui est presque dans l'eau. Voilà. Vous pensez que tous ces gens-là, Houphouët-Boigny a construit une basilique. Une basilique. Vous pensez que ces gens-là sont bêtes, idiots. Ils se lèvent un beau matin, ils font des choses à leur âge. Prenons Nietzsche. Nietzsche et Karl Marx. Nietzsche et Karl Marx, ce sont les 2 philosophes. Ils ont critiqué la religion à un point qu'on n'en revient pas. Si vous lisez Nietzsche et Karl Marx. Nietzsche et Karl Marx, c'est les 2 philosophes qui ont bien critiqué la religion. Et Feuerbach, c'est les plus grands. Tout le reste là, tout ce qu'on parte de Nietzsche. Toutes les critiques de la religion, et à leur époque c'était le christianisme. Toutes les critiques que vous avez aujourd'hui des philosophes, des intellectuels, se basent sur les critiques de Nietzsche et de Karl Marx. Vous savez comment Nietzsche a fini? Nietzsche a fini fou. Nietzsche a fini fou. Karl Marx, il a tout perdu dans sa vie. Karl Marx a perdu sa femme, il a perdu tous ses enfants. Ils ont fini seuls. Voilà. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention. Je ne suis pas... si vous voulez critiquer la religion, Dieu, on peut critiquer. Mais il ne faut pas critiquer dans le but de rendre les gens athées. Parce que c'était ça le but, par exemple, de Karl Marx. Le marxisme, c'est de l'athéisme. Vous voyez, on peut critiquer la religion, critiquer Dieu, on peut se plaindre. Moi, je pense cela. Mais pas dans le but, pas dans l'objectif d'emmener les gens à ne plus croire. Et c'est ce que vous voyez, l'URSS, tout ça ont fait. L'Albanie a fait 30 ans de communisme. Comme j'ai dit, plus de 30 ans, on va dire comme ça, de communisme, d'athéisme, où ils ont détruit toutes les mosquées, toutes les églises. Mais aujourd'hui, allez en Albanie, ils ont tout reconstruit. Et plus ou moins, les gens font maintenant ce qu'ils veulent et puis ça va, c'est reparti. Vous voyez, surtout, il ne faut pas mettre les gens, faut pas le choix entre, par exemple, les traditions africaines et les religions révélées, les monothéismes. Non, il ne faut pas mettre les Africains devant un choix. Il faut qu'ils choisissent. Non, 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 non. Il faut laisser les gens libres. Et puis, bon, d'accord, il faut appeler à, comment je vais dire ça, à la prudence, comme ils l'ont fait d'ailleurs dans le film, au sujet du pasteur, ils l'ont fait dans la série. Il faut pas pratiquer la religion de manière aveugle. Voilà. Si Dieu nous a donné un cerveau, ça voudrait dire qu'on peut aussi utiliser ce cerveau pour réfléchir sur la religion. Et dire que ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, etc. Voilà. Donc, la religion, la foi n'exclut pas la raison, n'exclut pas la réflexion. Et ils l'ont d'ailleurs fait dans la série. Voilà. Ils ont emmené les gens à réfléchir. C'est pas parce qu'on est croyant qu'on ne peut pas aller danser, qu'on ne peut pas... non. L'essentiel, c'est la mesure. Voilà, c'est la mesure. Rien, c'est la mesure. Faut mesurer. C'est l'excès qui est négatif. Alors, mener à choisir ou bien à concurrencer les religions. C'est pas une concurrence. C'est pas une concurrence, les traditions africaines et les religions révélées. C'est pas une concurrence. On va se perdre. On va se perdre dans tout ça. Bon, bien sûr, bon, à l'heure actuelle, les religions les révélées en Afrique, par exemple le christianisme, il est dominé par l'Occident. Voilà, peut-être, c'est peut-être ce combat que nous devons mener.
un christianisme africain dirigé par les Africains. Comme vous avez vu, en Amérique, sur le continent américain, ils ont fait ce qu'on appelle la théologie de la libération. Ils se sont dit, nous souffrons, donc il faut que l'Église participe à la libération du continent africain. Une Église, un christianisme africain qui épouse les difficultés du continent. Vous voyez, il y a encore trop la main de l'Occident là-dedans. Idem pour l'islam. Il y a la main des pays arabes du Golfe. Voilà. Vous avez vu par exemple en Guinée, un imam qui voulait prier dans sa langue. Ça a fait des problèmes. Tout le monde veut. En fait, c'est des pressions parce que bon nombre de ces imams viennent, soit sont soutenus par les pays arabes du Golfe. Donc ils font pression pour qu'on prêche toujours, qu'on fasse tout en arabe. Non. Voici, il faut juste africaniser. Il faudrait que nous ayons un islam africain, pas un islam en Afrique. Voilà, un islam africain, un christianisme africain, libéré des mains étrangères. Voilà, construire nous-mêmes nos éléments de ces religions-là. Il faut qu'on s'en approprie. Voilà, je pense que ça ira. Comme vous voyez, l'Europe, le christianisme par exemple, le christianisme venait de la Palestine là-bas. Les Européens ils se sont accaparés du christianisme et ils l'ont façonné à leur goût. Le christianisme que vous avez aujourd'hui, c'est un christianisme occidental. Il est façonné à l'Occident. Voilà, donc il faut à notre tour façonner le christianisme et l'islam à l'Afrique. Avoir un islam africain, un christianisme africain et ne pas mettre devant les gens deux choix entre les traditions et les religions. Non, 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 on va se perdre. Et ne pas comparer Dieu aux traditions. Non. Et que chercher à connaître le nom de nos ancêtres, les apprécier, il n'y a pas de mal à cela. Connaître ce qu'ils ont fait, il n'y a pas de mal à connaître les coutumes, les traditions, mais le problème maintenant c'est au niveau de la pratique, c'est peut-être au niveau de la comparaison. Est-ce qu'on veut le comparer à... Non, c'est l'échec. Nos pères ont échoué, Julius Nyerere, etc. ont échoué. Nous, cette génération, nous allons encore échouer et l'Afrique sera toujours dominée. Et comme je vous ai dit, le pays le plus fort du monde, c'est le pays qui a le plus de chrétiens au monde. Le continent le plus fort au monde, c'est le continent où il y a le plus de chrétiens au monde. Le deuxième pays le plus fort au monde, c'est la Russie. Ils sont même les premiers militairement. Militairement, ils sont les plus forts au monde. Il y a l'islam là-bas, il y a le christianisme là-bas. Voilà. Je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.